CO10 pour de nouvelles activities. Yes! Tellement ridicule. Allez, c'est parti! C'est parti! J1. Première montée pour l'instant. Départ d'Argentière. Direction le col du Chardonnay. Et avec la glacier d'Argentière, là, c'est juste pépite. C'est trop beau. Bon, le temps est à 2 sur 10. La vue est 7 sur 10. Et l'humeur à 10 sur 10. Vu que c'est le premier jour, on est au max. Oh, let's go! Je crois bien qu'on va là-haut. C'est le début des ennuis, ça. Je sais pas. Je crois que c'est là-bas qui nous emmène, en tout cas. Il y a alors une trace là en face. On va voir. J2. Alors, Petit port. on part de la Foulie pour aller à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Je tiens à m'excuser pour les images qu'on n'a pas de la journée d'hier. Zéro image, à part peut-être celle du matin. De toute façon, il y aurait eu du jour blanc. On n'a rien vu, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est parce que, après 6 mental breakdown, beaucoup de larmes. C'était une journée compliquée. C'était une journée compliquée, alors il n'y a pas d'image parce que quand ça va pas, je pense pas à filmer, voilà. Mais en espérant qu'aujourd'hui il y ait plus d'images, ça veut dire qu'on passera une bonne journée. Donc voilà. Donc là c'est le départ. On est un petit peu tard, c'est 9h30 je pense. Parce que j'avais perdu un truc sur mes skis, du coup on a dû aller au magasin de sport qui ouvrait à 9h. Voilà. Donc, à toutes. Des becs. Encore dire que je vous conseille tous d'aller à la Foulie, c'est trop chouette. La Foulie c'est trop joli, je connaissais pas du tout. C'est mignon et on a dormi dans un gîte, ça s'appelait comment le gîte? Le gîte de la Foulie. Le gîte de la Foulie. Et mais on a été accueillis comme des princesses. Ils nous ont fait trop bien manger, le lit était trop cool, on avait notre petite chambre, enfin on avait un dortoir mais il n'y avait que nous donc c'était trop bien. Trop joli, je vous le conseille et ils sont trop gentils. Voilà. On commence par un petit chemin bucolique qui me plaît énormément. Moi j'ai dit à Elliot si on pouvait aller comme ça jusqu'à Zermatt, ce serait le rêve. Voilà, c'est 13h, on est vers les lacs de Fenêtre. Ouais. Et il reste à peu près encore 450 mètres jusqu'au col. Ouais. Et on a un petit incident de parcours, vu qu'on en a un par jour à peu près. Mais il a cassé son bâton, du coup il a fait un petit réparage maison, pico-vélo. Voilà. Ouais, faudra affiner à l'hospice. Ainsi que les protège-yeux en scotch sous les lunettes aussi. Ça c'est nickel. C'est tout du fait maison chez nous, que du fait maison. Plus haute qu'elle là. Ok. Bon, on vient de passer un col là. Ouais, là on était au col de Fenêtre. Col de Fenêtre. Et maintenant on monte à la Dotz, ça s'arrête. Là-bas. Pas la Dotz, pardon, à la pointe de drone. Par où? Tu peux me juste montrer? Par l'arrête là. Ok. C'est cool parce qu'on est sous le vent de ce côté. Ouais, parce que là-bas on s'est Là, ramassé ça de ce tabasse. côté, on s'est ramassé. Et là c'est l'Italia. Voilà, mais on va pas en Italie. Ouais. Dommage, pas de pizza. La descente. Ouais, notre petite trace ici. On arrive gentiment à l'hospice, ça fait plaisir en vrai. Hihi, il fait trop beau maintenant. Tea time dans des gros bols de tea. C'est 16h, on est juste. Ouais. Et le petit gâteau habituel. Fin de journée à 16h, c'est cool. C'est que c'était une bonne journée. Ensuite. Quel concentré.
Ça ne rigole plus. Non, pas du tout. Départ jour 3 du col du Grand Saint-Bernard. Il y a monstre du vent, on voit rien. Mais voilà, c'est que des vidéos. Voilà, voilà, allez. On va remonter là-haut en crampon. Et après, on va essayer de faire l'arête là-bas. Soit en crampon, soit en ski. Suivant comment c'est. Alors on a fini notre petite montée en crampon, notre horrible longue montée en crampon. Non, je rigole, ça va. Mais on était là-bas en bas, on a monté avec les crampons jusqu'ici, bla bla bla, jusqu'au sommet. Et depuis le sommet, hop, wow, on va descendre là-bas en bas, tchac. Et après on va remonter, je vois plus, ah oui, là-bas, parce que notre cabane elle est en dessous du grand combat qu'on voit en face là, à peu près à la hauteur de mon gant. Voilà, sympathique. Mais oui, c'est beau hein, derrière toi. là c'est classe, ouais. Bon bah maintenant, descente. Eh, c'est bon ici. Hi-ha! C'est du Oh, pur wow! ski là. Voilà, c'était cool là. Ouais, mais je pense que c'est encore là. On voit comme ça un bon un bout. Hein. Je vais juste dire à la caméra qu'on voit les ans. Hihi, là-bas on voit les ans. Ouais. La maison et on voit les dents du midi derrière aussi, mais il y a un petit bout du lac. C'est cool. C'est bon. C'est magnifique. Wow. Hi. On retrouve goût à la vie, enfin surtout moi. Tu comprends pourquoi t'es là quand il fait beau, quand il y a de la bonne neige. Tu comprends pourquoi t'es venu. Ça change, ça change. Comment cette descente, Elliot? Canon. La balle. C'est trop stylé. Bonne neige. Trop bien. Trop bien. Et voilà, maintenant on va du coup remonter. Hein. Ouais. Toutes bonnes choses ont une fin. Mais Bien d'abord, sûr. on va grailler un On petit s'en quelque fout, chose. On s'en fout, on arrivait dans le carton de toute façon. Ouais, c'est vrai. C'est le moment de remonter. C'est vraiment remonter. Pause de luxe. Ouais. Pause de luxe. Je viens de remarquer que c'est pas une vache qui fait du skate, mais c'est une vache qui fait du skate sur un petit pain au lait. Il est incroyable ce packaging. Elliot, Qu'est-ce que? pour combien tu te tatoues cette vache qui fait du skate sur un petit pain au lait? C'est toi qui me le tatoue? On verra ça. Condition, on verra. 6. Ok. 1, 2, 3, 2. 4. Ok. 1, 2, 3, 3. Oh maman, pas de tatouage, non. Dommage. J'adore. On a réfléchi et on voulait se faire on s'est dit on va se faire ce tatou en souvenir de la haute route, mais on s'est dit bah, c'est pas très représentatif de la haute route. Du coup ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire, si on y arrive jusqu'à la fin, on peut se faire une vache qui fait du skate sur un petit pain sur le Cervin. Voilà. Comme ça, et ben on a un vrai souvenir de la haute route. Voilà. Ça va être stylé ou pas? On est descendu de là-bas, là-bas, de là-bas, et on est remonté. Trop beau, hein? Comme on est super fast, c'est 15h, on est déjà à la cabane de Valerçay. Regardez-moi cette beauté, avec ce drapeau valaisan au vent là. C'est beau, hein? C'est pas mal. C'est vélant.
Jour 4. Breakfast with my breakfast buddy. On a fini, mais c'était très bon. Et si tu veux, t'arrives à mettre la caméra C'est parti. C'est parti. T'es en forme? Ça se voit pas, mais oui. Se laver les dents avec une vue plutôt sympa. Chajou. C'est à peu près 8 h, jour 4. On part de la cabane de Valseret pour aller à la cabane de Chambrillon. Et je vais pas faire la maline là. Et on va passer à côté du Grand Combat. Et c'est trop beau ce matin. Là, tu es trop fort. On s'enfonce tellement pour faire la trace. Moi, j'ai juste à marcher dans ses pas. J'ai fait des monstres traces. Il est bien courageux. On essaie de grimper un bout sur le combat, vu qu'on est assez tôt. Voilà. C'est beau. Mais c'est long. On a laissé nos skis au plat là-bas. On monte en crampon. Regardez comme c'est beau. Les news. On n'a pas réussi à aller en haut du Grand Combat parce que on était un peu tard. On est parti un peu comme des fleurs. Elle était trop tard, mais c'était sympa la montée quand même. Et là du coup on vient de faire cette descente ici et on remet les pots pour aller là où il y a les 3 petites personnes en haut. Bon voilà, top, on vient de passer le col et on va descendre de ce côté cette fois. C'est beau. Let's go beau gosse. Et voilà, on arrive à la fin de notre étape du jour 4, cabane de Chambrillon. Time de faire le goûter. Ouais. Ça serait bien que je l'ouvre avant de faire santé. C'est mieux. On refait, on l'a refait, et santé. Jour 5. Ouais. Il fait pas beau, il y a du vent. On va faire un plan B et puis ça ira bien. Nickel. Maintenant c'est vide. C'était bien joué. Tu es un beau comédien. Voilà. Jour 5 sous le soleil. Yes. Ouais. C'est parti. Bien équipé, on va aux vignettes. Voilà. Yeah. C'est trop beau, hein. Il est trop beau. Mais le temps il n'a pas changé. Ça va, il fait pas froid, il n'y a pas de vent. Donc c'est cool. On dit c'est cool. C'est top. Le plan est bon. Il nous amène nous le plan. Il nous amène à Schwarzsee. Mais non. Ouais. Tu veux dire Schwarzsee de Zermatt? Ouais. Trop stylé. Et puis on va être sous le Cervin, ça va être la classe. Magnifique, on se réjouit de voir ça alors. Ouais. Nous aussi. Bah alors à demain pour le serment quoi. Bière à l'abricot, c'est incroyable, au jus d'abricot.
Départ du jour 6. Dernier jour, direction Zermatt du coup. Premier col de la journée avec une vue plutôt sympa et 12 000 personnes. C'est trop beau. Le col du Mont Brûlé. Une chine galère. Et pas de géant là. Direction le col de Valpeline. Du col. La vue est plutôt pas mal. Les serpents qui se dessinent là, toute petite pente et des montagnes en face. C'est trop beau. C'est la meilleure récompense. C'est la meilleure récompense quand tu arrives en haut d'un col. Waouh. Le Cervin. Le Cervin. Yes! Quelle joie! Salut les copains! Voilà, je voulais juste faire un petit commentaire voix off après coup. Pour vous raconter un petit peu le moment à l'arrivée de ce col. Moi c'était genre tellement fort en émotion parce que c'est le truc que tu attends depuis une semaine, tu fais tous ces efforts en gros pour ce moment et du coup c'est tellement de joie et en plus c'était trop fou parce que on arrivait en même temps qu'un autre groupe avec qui on avait mangé 2 jours avant, enfin les 3 derniers jours on était un peu toujours avec les mêmes personnes dans les cabanes et du coup c'est assez moment émotion quand t'arrives en même temps qu'eux. Et puis là je sais pas si vous avez vu mais les gens ils nous font coucou parce que c'est des gens qu'on avait vus les autres jours à la cabane, donc c'est trop un bon moment et voilà, c'était vraiment un super beau moment, je me répète mais ouais. Et puis par contre je suis grave déçue parce que toute la descente on était vraiment en face du Cervin et du coup j'ai hyper beaucoup filmé parce que là waouh c'est tellement beau, mais en fait vu comment elle était mise la caméra, en fait on voit tout le temps mes pieds ou un bout de la montagne mais on voit pas vraiment le Cervin en entier, du coup c'est grave frustrant pour les images, mais au moins ça vous spoil pas et j'espère que ça vous motivera à aller faire cette descente parce que c'est genre juste féerique. Voilà, moi vous n'êtes pas spoilés, vous pouvez aller voir par vous-même cette magnifique vue. Fait, Aude. Ouais. Oui. Fiesta. Tout. Ah, on va faire la fiesta maintenant. Ouais.
petit DJ. Mais 2 secondes, on est dans le Ça plus grand des calme calmes à 3005. Ouais. Au moment où il n'y a pas de nuages en haut du Cervin. On n'est pas trop les plus chanceux de toute la terre. On y est. Tant qu'on est tout propre et qu'on sent bon sous les aisselles, Ouais. on sent bon. Tout court. Puis d'au pied aussi. Entre les orteils, on sent bon même. Ouais. Voilà notre repas full cheesy. C'est de la balle. On s'est levé aux aurores pour voir le lever du soleil. Et ça, c'est la belle récompense. Il y a le soleil juste sur le Cervin. Ouais. C'est dingue. Mais c'est beau. Puis pas de nuages. Pas de nuages. Parce qu'à Zaros, ils ont grave bien fait la déco de Pâques, il y a des lapins partout, c'est trop mignon. Partout, il y en a grave partout. Ich habe keine Zeit. Entschuldigung. Tu as l'agressivité. Je dis, parle pas allemand. Mais oui, vous parlez bien allemand. Bah oui, tu parles bien allemand. Après, elle me dit, je dis, j'ai pas le temps. Oui, vous avez le temps. Mais... Trop mignon. Trop mignon. Le clou du spectacle. C'est énorme. C'est un vestiaire. Santé. Santé.